Bonsoir à tous. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes au Nikon Plaza. Bonsoir à tous ceux qui sont loin sur leur ordinateur, à distance. Merci Anthony de nous faire l'honneur d'être présent pour la rentrée des classes aujourd'hui, en ce 1er septembre. Et merci à vous de m'accueillir, en tout cas. Et donc tu vas nous présenter un petit peu ton travail. On va revenir sur des choses qui sont éloignées, des choses plus récentes. Et l'idée, c'est qu'on te connaisse un petit peu mieux et qu'on sache comment tu travailles. Très bien, je suis prêt. Tu es prêt, super. Absolument. Ouais, c'est ça. Souvent, on me demande ce que j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique. J'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté l'école en 3e, parce que voilà, j'étais pas du tout fait pour ça, rester à un bureau. J'arrivais pas du tout à rentrer dans ce code-là. Et j'ai eu la chance d'avoir du coup mon père qui est photographe et qui me disait voilà, si tu as envie de partir sur un métier qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans les cursus scolaires, n'hésite pas. Et c'est vrai que la photographie m'a toujours intéressé. Et ensuite, après, c'est de pousser les portes. Voilà, c'est un métier de rencontre, c'est un métier de passion. Et moi, j'ai été mon propre commercial en quelque sorte pour essayer d'avancer dans ce. Voilà, et du coup, je suis allé taper aux portes de plein d'agents. J'ai repris des portes dans la tête, on va me dire 50 fois avant d'avoir une personne qui disait ok, tu peux venir nous présenter quelque chose. Et en fait, je suis tombé sur une agence qui s'appelle SIPA, sur une dame qui s'appelait Emmanuelle Colpin à l'époque, qui était trop cool, et qui m'a dit ok, viens, présente-moi ce que tu as à me présenter et on peut voir ensemble ce qu'on peut te donner comme travail. Okay. Et à ce moment-là, j'avais pas grand-chose, j'avais que les travaux de l'école, donc des choses très studio, des choses posées. Et elle me dit, y a le Festival de Cannes qui commence là dans 2 semaines. Est-ce que ça te dit de partir là-bas? Tu fais ce que tu veux et tu reviens avec un book plus célébrité. Ouais. Et on se voit à ce moment-là ce qu'on fait, quoi. Mais avec une accréditation ou juste tu te balades dans la rue et tu démerdes, tu vas à la pêche. Okay. Tu essaies d'avoir quelque chose et on voit ce que ça donne. Et donc j'y suis allé. Et voilà, donc je suis resté pendant les 2 semaines du festival à attendre devant les hôtels, à essayer d'avoir des portraits de célébrités comme je pouvais. Et je suis revenu à Paris, donc avec les 3 photos, enfin il y en avait beaucoup plus. Ouais. Et je lui ai présenté, elle m'a dit ok, c'est cool, on te prend avec nous en tant que freelance. Et donc à partir de là, j'ai commencé avec SIPA et j'ai fait un peu tous les événements parisiens. En couverture, voilà. Non, là c'était plus officiel. En tout cas, j'étais accrédité pour présenter. Donc c'était beaucoup des événements de nuit principalement. Ils m'envoyaient le petit jeune qui pouvait aller un peu partout et qui n'avait pas peur de se coucher à 6h du matin tous les jours et bosser et faire 50 soirées par jour. Mais c'était chouette. Moi, j'étais trop content de rencontrer du coup des gens intéressants, de pouvoir vivre la nuit parisienne d'une manière vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc j'ai beaucoup travaillé. Là, c'est des photos qui ont été faites au VIP Room à Paris, qui a fermé d'ailleurs depuis, mais où j'ai pu shooter par exemple la première venue de Lady Gaga en France. Elle n'était pas du tout connue. Elle avait sorti un premier single. Elle était venue au VIP pour faire une prestation. Et donc, c'est ses premières photos ici. Il y a les Black Eyed Peas, Katy Perry. Mais voilà, il y a eu plein d'événements comme ça. Donc, ce qui me permettait de gagner un petit peu ma vie aussi en faisant des parutions dans les magazines via l'agence et de rencontrer beaucoup de gens surtout. Donc, SIPA jusqu'à une photo dingue. Tu peux nous raconter cette photo? Fantastique. Donc, pour ceux qui aiment un peu la musique électro, je pense que vous avez reconnu les 4 personnages sur cette image. Guetta, Joachim Garraud, qui est un grand producteur, grand DJ, Martin Solveig et Bob Sinclair. Donc à cette époque, c'était un événement pour Fun Radio. Il était juré d'un concours, je crois. Et donc ils étaient les 4 éparpillés dans la salle. Et en fait, il n'y a jamais eu de photos des 4 qui ont été faites ensemble. Parce que voilà, à l'époque, c'était vraiment les 4 gros producteurs français. Et donc j'ai réussi à monter cette photo. Parce que c'est beaucoup, il faut aller chercher les gens, les rassembler ensemble pour avoir des photos intéressantes aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément les 4 en train de discuter comme ça. Et donc j'ai fait cette image. Et cette image, elle a pas mal tourné dans le milieu. Et eux aussi ont apprécié d'avoir cette photo. De se retrouver tous les 4. Ouais, carrément, et qui est restée encore aujourd'hui assez iconique dans ce milieu. Du coup, après cette photo, j'ai pu les donner donc, aux artistes qui étaient présents. Et dès le lendemain, en fait, je partais en tournée avec David Guetta, car il a vraiment apprécié, avec Cathy à l'époque, ils avaient apprécié cette photo et le contact humain aussi, parce qu'on fonctionne beaucoup à l'humain. Et voilà, donc encore une fois, c'est une rencontre, c'est le fait d'aller donner sa carte, dire voilà, j'ai un truc pour toi, j'ai une photo, est-ce que vous avez un contact à qui on peut l'envoyer? Et voilà, donc après, j'ai commencé ma carrière de photographe dans la musique, principalement, musique électronique, en suivant David sur pas mal de dates pendant un petit moment. Autre étape, et là c'est à la fois une étape dans ton réseau, mais surtout, je dirais, une étape créative. Ouais, là c'est l'étape numéro 2. Bon, entre-temps, il y a toujours eu les petits boulots avec SIPA et tout ça.
Mais là, c'est pour moi vraiment les étapes marquantes de ce début de carrière. En gros, donc pour ceux qui ont connu, c'est DJ Snake, celui que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui dans le monde. Mais à cette époque de la photo, il n'était pas du tout connu, ou il était connu que sur Paris, parce que c'était un DJ parisien. Et donc un jour, ouais, je reçois un coup de fil d'un manager qui me dit, voilà, j'ai un jeune artiste à te présenter, on a besoin de photos pour un flyer à Paris pour une soirée qu'il va faire. Et essaie de nous proposer un truc un peu cool à faire en studio qui change de shooter sur un fond blanc ou autre chose. Et donc je lui ai proposé ce truc-là, d'avoir c'était 2 écrans LED en fait, qui étaient mis en formation un peu pyramidale. Ouais, Et en pointe, ouais. on envoyait des contenus dans les écrans et ça crée des choses pas du tout posées. Donc voilà, on avait tous les contenus en tout cas étaient live. Ok, c'était mouvant en permanence. Ok. Ouais, ok. Cette série, en fait, il y a tellement de photos différentes avec des couleurs, les reflets dans les lunettes et tout ça. Et donc oui, donc avec William, donc à partir de ce jour-là, il a explosé. Et en fait, en explosant, il a gardé l'équipe qu'il avait. C'est grâce à ton flyer qu'il a explosé d'ailleurs. Je sais pas, mais, Ouais. mais en tout cas, voilà, c'était vraiment la relation de confiance qu'on a eue avec toute son équipe. Et du jour où il a breaké, il a pris toute son équipe, donc moi en photo, et on avait Charlie à la vidéo. Et puis on n'était pas beaucoup, on devait être 5, 6. Ouais. Et on a commencé à faire le tour du monde tous ensemble pendant plusieurs années. Donc en termes d'expérience humaine, c'était dingue. Ouais. Et en photographie, c'était encore plus fou. Mais voilà, c'est surtout une expérience humaine incroyable, parce que tu vis finalement pendant des mois avec 5-6 personnes. Et voilà, il se passe plein de choses. Et du coup, on arrive à créer des images qui sont très différentes de ce qu'on peut faire juste pour une soirée, en tout cas. Ça, c'était à Miami pour un plus gros festival du monde, Ultra. Et voilà, c'était un peu l'équipe du cœur, du noyau dur, en tout cas, qui était derrière William à l'époque. Ça a un peu bougé, mais on a tous parti sur des directions bien différentes. Et on est très content de se retrouver à chaque fois. Et ça, c'est chouette aussi, parce que là, sur le dernier show de William, donc il a fait le Parc des Princes il y a quelques mois, et on s'est tous retrouvés à ce moment-là, et c'était cool. Donc ça, c'était encore à Miami. D'ailleurs, j'ai vu Georges qui est dans le coin, qui bosse sur ce festival, qui est là-bas, qui est un cadreur incroyable. Bonjour Georges. Et qui était là, certainement. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Oui. Et on arrive à une 3e étape. C'est ça, cette photo. Donc là, donc j'étais à Coachella, donc un festival aux États-Unis avec Snake. Et pendant le day off, donc le jour où il jouait pas, il y avait un show de Pharrell Williams. Donc c'était au moment de Get Lucky et tout ça. Donc Pharrell était vraiment au top de son niveau, avec son chapeau. Et je voulais absolument le voir parce que je suis absolument fan de Pharrell. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont chouettes d'être fan d'artistes et de pouvoir accéder à des choses, voilà, les voir dans des conditions incroyables. Et donc j'avais mon boîtier, j'avais pu avoir une accréditation pour être présent sur son concert, parce que c'est assez particulier. Et donc je connaissais pas du tout le show, c'est un show qui a été monté par Woodkid, donc l'artiste français, et donc qui a mis en scène. Et donc c'était la première fois qu'il le performait avant de partir en tournée mondiale. Donc je me mets dans les crash barrières pour avoir les 3 premiers titres du concert. Donc je me mets dans l'axe, parfait, mais je sais pas du tout ce qui va se passer, donc pour moi il peut arriver par la droite, la gauche, je sais pas du tout. Et en fait il arrive par une espèce de plateforme, et derrière lui donc c'est encore un écran, et le rond en fait clignote très rapidement. Et Pharrell débarque en plein milieu, donc je pense qu'il est arrivé d'en dessous, il est monté comme ça. Et en fait, là, il y a eu un truc de réglage sur l'appareil, parce que je me suis rendu compte que l'écran était très très fort, c'était vraiment une ombre qui sortait. Et pour avoir une photo comme ça, j'ai dû monter ma vitesse très très rapidement, donc vraiment un coup de molette pour arriver genre à 4000 en vitesse. Pour pouvoir isoler la lumière derrière. Ouais, okay. En fait, c'était pour essayer d'avoir un équilibre qui était bien, que lui soit pas complètement éclaté par la lumière de l'écran, et inversement, quoi. Et donc, s'ensuit de cette photo, on a fait une marque de fringues. On a fait des casquettes, des t-shirts avec cette espèce d'écusson, et du coup, ça a créé un espèce d'avatar, voilà, une image qui a pas mal tourné. Et pour la petite histoire, Pharrell a vu ces fringues, a adoré. Et voilà, c'est pas aller plus loin, mais j'ai la rencontre avec Pharrell, et donc c'était chouette. Quand même. L'histoire est chouette autour de cette photo, mais pour moi, c'est ma photo la plus iconique. Et donc à cette période aussi, j'avais monté ma boîte, Vision by IG, qui aujourd'hui est ma société, mon agence de production et de photographie. Ok, là on a parlé beaucoup de musique, mais tu as aussi une activité qui touche d'autres domaines que la musique. Oui, tout à fait.
Et en fait, pendant le festival de Deauville, je travaillais pour L'Oréal et j'ai rencontré une personne qui travaillait chez Getty. Donc, pour ceux qui connaissent, Getty Images, c'est la plus grosse agence au monde de diffusion de photos. Donc, ils sont assez très puissants et ils sont venus me voir en me disant, voilà, on adore ton profil, est-ce que ça te dit de venir bosser pour nous? Donc, c'était pour moi une espèce d'achievement, enfin, quelque chose de fort par rapport à côté presse, en tout cas, de passer de chez SIPA à Getty. Et donc, Getty, depuis, m'envoie sur pas mal de missions. Et donc, eux agissent comme un agent finalement. Donc, ils ont pas mal de clients et ils envoient voilà, les portfolios des photographes qu'ils représentent. Et j'en fais partie. Et du coup, après, les clients choisissent les photographes dont ils aiment bien le travail. Et donc, voilà, donc on se retrouve au César à shooter Michael Douglas ou Kanye West, à faire un portrait de Kanye West. Donc, non, c'est chouette. Et puis tu profites aussi des temps morts pour faire d'autres types de photos, Oui. des photos plutôt en extérieur où on voit pas forcément aussi il y a des célébrités là pour le coup. En fait, j'en profitais du coup de faire des tournées avec les artistes. Au lieu de rester dans ma chambre d'hôtel à attendre que le show ait lieu le soir, bah, je prenais mon sac à dos avec mon boîtier et voilà, j'allais faire des hikes pour essayer de choper des angles de vue intéressants un peu partout. Et donc c'est pour ça que j'ai pas mal de photos de paysages. C'est parce que je profitais vraiment de la tournée des gars, quoi. Et surtout par exemple là, on prenait un hélicoptère pour quitter Vegas pour arriver sur un festival qui avait lieu un peu plus loin d'ici. Et donc voilà, on arrive à avoir des images incroyables. On essaie d'avoir des images tout le temps et toujours d'avoir un boîtier. Et ça, c'est pareil. Ouais. Cette photo, elle est assez. Je l'adore aussi. Et surtout, elle est un peu unique parce qu'on ne peut pas survoler Paris en avion, évidemment. Donc, on se pose toujours la question de comment on a réussi à faire ça. Et en fait, c'est pareil, c'est pendant un gros trajet en tournée. Et vu qu'on prenait souvent le jet pour aller sur différentes dates tous les jours, on survole Paris justement en jet. Parce qu'on quitte le Bourget, il fait une boucle comme ça pour redescendre dans le sud. Pareil, ça c'était sur Coachella et voilà, c'est jouer du coup avec les temps de pause. J'adore ça, les couleurs, les temps de pause, et essayer de créer des choses de dynamique quand on a Ce genre d'image dynamique avec des temps de pause très très longs, tu te l'autorises pour des artistes? J'essaye. Ouais. Il y en a une dans l'expo de Bob Sinclair, justement, c'est quand on est dans des clubs assez fermés où il n'y a pas beaucoup de lumière sur l'artiste. Là, j'ai tendance à flasher avec mon flash Cobra Ouais. voilà, pour figer le personnage et ensuite tourner mon appareil pendant des temps de pause de 20-30 secondes et essayer d'avoir un maximum de petites lumières qui englobent le personnage. Et là, c'était un peu pareil, c'était une femme qui jonglait avec des câbles lumineux. Et voilà, du coup, ouais. Donc là, c'était assez différent. Là, pour le coup, c'était pas avec un artiste. Ce jour-là, je suis parti tout seul avec mon sac à dos parce que c'est un rêve de gosse de pouvoir couvrir Oli, ce festival. Et d'ailleurs, j'ai mal fait mon travail. J'ai pas allé voir les l'IPTC pour savoir avec quel boîtier j'ai shooté ça. Je sais que c'était un nouveau boîtier Nikon que j'avais avec moi et c'était complètement ouf. C'était pour moi le plus beau souvenir de voyage, c'était ce moment-là en Inde. J'aimerais bien voir dans quel état le boîtier est revenu. J'avais une coque. Je peux te montrer les photos. J'avais une coque pour aller sous l'eau. En fait, ok. Tu l'avais protégé. Ouais. Oui, carrément. Ah ouais, sinon il finit. On revient un peu sur les images de célébrités pour parler un petit peu de comment tu peux te positionner dans des endroits où parfois en fait tu as juste 1 mètre carré autour de toi parce qu'il y a beaucoup de monde, à la fois parce qu'il y a beaucoup de monde qui est présent à cette soirée ou parfois parce que vous êtes tous plus ou moins plusieurs photographes au même endroit et tu n'as pas la possibilité d'aller à un autre endroit que celui qu'on t'a assigné. Comment arriver finalement avec peu de mobilité à rester dans une créativité comme celle-là où il y a un super contre-jour? Ouais, il faut tricher un petit peu et essayer de passer outre les barrages qu'on nous donne. En gros, ça c'est au festival de Deauville, donc c'est Keanu Reeves. Et en fait, j'étais parqué avec les photographes de presse sur le devant de la scène. Donc on était dans un axe assez... voilà, on avait toute la même photo, on avait l'escalier qui descendait comme ça. Et en fait, j'avais jamais vu comment les artistes étaient présentés sur les avant-premières, mais donc il y a une poursuite qui s'éclaire de dos. Et donc dès que j'ai vu ça, j'ai fait une photo dans l'axe et je me suis rendu compte qu'on avait tous la même et que c'était naze. Et Ouais. du coup, j'ai essayé, voilà, je suis parti sur le côté, vraiment le bout de la scène, pour essayer de me désaxer, pour avoir la poursuite sur le bord cadre gauche. Autre exemple. Voilà, ça représente bien les événements où Getty m'envoie. Mais ouais, c'est des galas de charité de DiCaprio. Voilà, c'est pareil. Ça, c'est
il y a un concert qui commence, on est généralement au fond de la salle parce que devant il y a un dîner, il y a des invités qui sont juste à leurs pieds pour profiter du concert. Là, il faut essayer de jouer des coups des passés un maximum pour se retrouver devant. Ouais, t'as réussi à Essayer t'approcher. d'avoir Hein. les belles expressions des acteurs devant nous. Voilà, on a l'impression que tu es presque sur leurs genoux. Là. Ouais, un peu trop proche peut-être. Mais derrière moi, là, c'est la guerre. Il y a genre 20 photographes, Ouais. 15 caméras. C'est sur une Fashion Week. Donc c'est le pire moment. Ça, c'est vraiment le truc où il faut vraiment jouer des coudes. Et c'est assez physique ces moments-là parce que les runways sont assez petits finalement. Et donc moi, j'avais pour mission, là, c'était pour Dior, de shooter toutes les personnalités qui étaient sur les premiers rangs. Et donc là, pareil, il faut essayer à aller sur le devant pour avoir comme si on était seul avec eux finalement. Autre type de point de vue. Pareil, ouais, c'est des axes différents sur le festival de Cannes. Ça change un peu des photos de marche que tout le monde connaît. C'est de trouver un point de vue un peu haut pour avoir des choses différentes. Ce qui me plaît vraiment dans la photographie, d'essayer vraiment d'avoir, dans n'importe quel domaine, d'être toujours un peu d'être créatif tant qu'on peut, essayer de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si on a des références qui nous plaisent beaucoup, mais d'essayer un maximum de renouveler sa créativité. Et puis chaque jour, c'est un challenge différent finalement, parce que les photos peuvent se ressembler, mais on essaie de créer des nouvelles choses. Alors on va basculer sur une autre photo qui a aussi beaucoup fait parler d'elle. Là aussi en termes de point de vue, tu es allé chercher un truc assez incroyable. Ouais, c'est sur la Tour Eiffel. Donc ça c'est d'autres artistes avec qui je collabore très souvent depuis, qui fait partie un peu de la nouvelle génération de mes artistes. Donc il s'agit de PNL, c'est 2 frères. Et donc ça, c'était pour le tournage d'un clip qui s'appelle ODD, qui a explosé sur les réseaux et ce qui a fait un peu leur grosse popularité plus mainstream. Donc je les accompagne un peu au quotidien dès qu'ils ont besoin de photos. Et donc là, je faisais des photos de backstage, de making of de clip, de tournage. Et en fait, il devait finir par un plan sur la fin. Donc tout le show se passe sur la Tour Eiffel. Et donc le dernier plan, c'était un lever de soleil avec les 2 frères sur l'antenne de la Tour Eiffel, un truc qui s'est jamais fait. Et voilà, donc il y a toute l'équipe qui se presse, et donc il y a toute la nuit qui passe très vite, et donc il restait très peu de temps, en tout cas pour faire cette image. Donc l'équipe technique qui monte, eux qui s'installent, et moi j'arrive au niveau de la porte pour aller sur l'antenne, et là ils me disent non, on n'a pas le temps, on peut pas faire de photos, tant pis, ferme la porte. Donc je m'impose quand même, parce que voilà, il a fallu cette photo. Et là j'ai juste le temps de lever mon bras, je suis au 14-24 avec mon D4S à l'époque. Et je lève mon bras, je shoote à l'aveugle en fait finalement, j'essaie de faire mon point en disant que mon collimateur est au centre. Donc je fais mon point sur eux, je remonte pour essayer d'avoir le cadrage, ça dans ma tête en l'espace de 3 secondes. Et je ressors, je regarde pas la photo tout de suite parce que j'étais dans un état de stress pas possible. Déjà la vue, j'ai même pas eu le temps de la regarder, j'étais comme ça sur mon boîtier. Je descends l'escalier, j'étais tout seul dans l'escalier, là je fais play et je vois cette photo. Je me dis waouh, c'est quand même un truc assez dingue. Voilà, Christine. on reprend, Christine, qui est vraiment, c'était trop cool de bosser avec elle. Et surtout, il y a des très belles images de son Bercy où j'ai pu élaborer pas mal de trucs différents. Mais là, artistiquement, ouais, j'avais pu bien m'amuser parce que le show était déjà très beau, avec des lumières très différentes de ce qu'on pouvait voir. C'était très théâtral finalement. Et voilà, donc c'est cool parce qu'on peut proposer des choses et c'est des genres d'artistes ils me disent voilà, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux et tu nous présentes ce que tu veux. Il n'y a pas de cahier des charges particulier et c'est là où on s'amuse le plus, en tout cas quand on n'a pas de barrière. Mais ouais, dans la 2 étoiles, 2018. Mais oui, les 2 étoiles. Mais là, je suis allé en perso total à la base. Ouais. J'étais avec les potes en train de regarder le match et puis je suis parti avec mon boîtier, comme quoi toujours avoir un boîtier sur soi et puis voilà, essayer de choper ce moment qui était complètement fou hein, pour toute la France, je pense. Voilà, c'était justement, donc j'en parlais tout à l'heure, c'était le show de Snake au Parc des Princes, qui était un truc incroyable. On a vécu un moment complètement fou et c'est justement là le côté humain qui revient. C'est pas que des photos, c'est pas que des artistes. On est vraiment devenu une espèce de famille finalement et on se retrouve sur ces grands moments et c'est trop cool quoi. Et c'est des super shows qui sont complètement dingues à photographier ou à capter. Alors je ne sais plus à quelle étape on en était, mais je crois qu'il y a une nouvelle étape avec cette photo-là. Ouais. Donc ça, c'est mon dernier gros projet qui est sorti au mois de juillet, qui a été shooté au mois de juin. Et en fait, c'est une nouvelle approche. Donc là, on a passé le côté accompagnement d'artistes, live, événementiel, célébrité.
Et moi, mon souhait, vraiment, ce que j'aimerais plus tard, on me demande souvent, ce serait de partir sur de la pub. C'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être approché par le PSG pour dévoiler le maillot 2022-2023 du club, le nouveau maillot. Et voilà, donc on a créé ces images ensemble où on pouvait, voilà, encore une fois, il y a une espèce de ligne éditoriale qui est assez large. Et donc voilà, on a fait ces visuels. Donc on est assez fiers du résultat. Et on va finir par une dernière image qui présente un projet où tu n'as pas travaillé tout seul. Ouais. Alors ce projet, donc c'est parti encore de l'histoire de la famille de Snake. Donc je l'ai fait avec un graphiste talent incroyable qui s'appelle Tarek Ogbir, qui est belge. Donc c'est lui qui fait tous les visuels de Snake et de plein d'autres artistes. Donc vraiment, il a une patte qui est incroyable. Et donc je lui ai dit un jour, j'ai plein de photos, j'aimerais bien qu'on crée un truc ensemble, ça me ferait plaisir de bosser, parce que c'est vrai que c'est un métier où on est souvent seul. On est souvent, le métier de photographe n'est pas forcément un métier dans lequel on échange beaucoup avec les autres photographes. Je trouve que c'est quelque chose d'assez fermé finalement. Et je trouve ça intéressant de bosser du coup avec d'autres talents qui sont dans l'image. Et donc voilà, l'idée c'était de faire une espèce de rencontre entre son talent et mes images. Et donc je lui ai envoyé plein de choses. On a fait un espèce de tri ensemble. Et on a sorti cette expo qui s'appelle Anonymity. Et donc on a sorti une vingtaine de visuels qui sont vraiment trop cool. Et toujours dans l'espèce de dualité entre les gens, entre l'énergie du public et les artistes. Et l'idée, donc Anonymity, pourquoi? En fait, c'est un petit jeu de découvrir qui se cache derrière les images. En fait, le but, c'est de pas forcément deviner tout de suite. Donc, ils sont un peu cachés. Bon, là, après, pour ceux qui connaissent un peu la musique électronique, c'est assez flagrant. Une autre question? Oui. Alors, quel matériel utilises-tu? Alors, depuis quelques mois, j'ai le Z9. Et donc, j'ai gardé tous mes anciens optiques réflexes. J'ai mis du temps à arriver sur l'hybride, parce que j'avais vraiment de mal. En fait, j'avais essayé le Z6, Z7 et j'arrivais pas du tout en fait à me mettre dedans. Il me manquait le truc mécanique des réflexes, donc je suis passé par les D4S, D5. Mais en tout cas, voilà, avec le Z9, j'ai réussi à switcher, et qui est un boîtier qui est génial. Mais du coup, en deuxième boîtier, j'ai un D850 aussi à côté, qui pour moi me sert de porte-objectif, et je shoot aussi avec. Mais en tout cas, voilà, je suis toujours avec deux boîtiers sur moi. Généralement, j'ai mon D850 avec un 14-24. Et j'ai le Z9 avec, j'utilise beaucoup un 28-300, qui est un vieil optique. Sur du concert, c'est parfait. Pas très lumineux, mais j'ai pas forcément besoin parce que je monte en ISO avec le Z9. Mais en tout cas, j'ai une plage qui est vraiment trop cool. Et comment se passe le binôme entre un D850 visée réflexe et un Z9 visée électronique? Est-ce que ça brouille un peu les pistes ou tu t'y repères facilement, tu switches de l'un à l'autre sans problème? Non, franchement, ça va. Ouais. J'essaie de garder les optiques sur les deux boîtiers, comme ça je sais après à l'editing ce que j'ai fait avec un, je sais que c'est les larges et les autres c'est les plus serrés. Mais je vois un peu la différence, mais ça va, c'est pas si flagrant que ça finalement. Si on veut suivre ton activité, quel est le meilleur moyen? Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est un compte? Est-ce que c'est le plus facile, site? c'est Instagram. Instagram. Anthony Ignatia sur Instagram. J'ai que ça aujourd'hui. J'ai enlevé mes sites et tout ça parce que pour moi, c'est plus facile. Les clients aujourd'hui, quand ils ont besoin de voir un peu mon travail, je les envoie sur la page Instagram, qui est une bonne vitrine que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est le principal réseau.